Et vous venez tous les soirs donner à manger aux caïmans? Ah oui, nous donnons manger à 5 heures. Est-ce qu'il y a beaucoup de caïmans en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de caïmans d'ailleurs en Afrique. Ce sont des crocodiles. Des crocodiles, oui. Ouais. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Ah oui, dans nos fleuves, il y en a beaucoup. Ah, il est là. Est-ce que c'est très méchant si je Non, tombais non. dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non, 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 non. Parce qu'il il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Ce sont des silures, ça. Des poissons-chats? Oui, poissons-chats. Voilà mes poissons petits. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Et si la Côte d'Ivoire a vu doubler son revenu national depuis l'indépendance, elle le doit à ses paysans et d'abord à celui qui se dit le premier d'entre eux, Félix Houphouët-Boigny, réélu triomphalement le 7 novembre à la tête de l'État, et cela à une majorité écrasante. Or, le président ivoirien a d'abord été un homme d'État français. En 1956, ministre délégué dans le cabinet Guy Mollet, il est en 1957 dans celui de M. Bourgès-Monoury. En 1958, il est ministre de la Santé dans le gouvernement Félix Gaillard, ministre d'État dans les cabinets Flimelin, De Gaulle et Debré. Il participe au sel de la Constitution française, puis devient ministre conseiller aux Affaires étrangères et enfin chef de la délégation française à l'ONU. Sa carrière française s'arrête là. Il est devenu depuis Premier ministre, puis président de la Côte d'Ivoire. Et il fait en France, à ce titre, une visite officielle en juin 1961. Hôte de la France au château de Champs, il sera aussi celui du général de Gaulle à l'Élysée. Voilà donc l'homme qui a fait de son pays un véritable État pilote au cœur d'une Afrique qui se cherche encore. Faut-il parler d'un miracle ivoirien? Le président Houphouët-Boigny s'en est défendu en acceptant de se livrer pour la première fois aux caméras de la télévision à Yamoussoukro, son village natal. Et c'est du café, ça, Monsieur le Président? Oui, c'est du café, du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus du kilo à l'arbre. De la terre, il y en a pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y en a pour tout le monde. C'est pour ça que vous ouvrez les portes toutes grandes en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut venir. Nous ne sommes pas peuplés. Le pays n'est pas peuplé du tout. Nous n'avons que 4 millions d'habitants. Là où il peut y en avoir 40 millions, avec des terres extrêmement riches. C'est la raison pour laquelle il est impensable en Côte d'Ivoire de parler de redistribution de terres, parce que nous avons des terres à mettre en valeur et non pas des terres à redistribuer. La réforme agraire, c'est de mettre la terre en valeur. Voilà notre réforme agraire. Troisième producteur mondial de café, la Côte d'Ivoire est cependant consciente de la nécessité de la polyculture. Prêchant d'exemple, le président Houphouët-Boigny se lance dans une nouvelle aventure,